Hello très cher Instagram, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de me poser, on a encore des choses à faire en fin de journée là, et après célébrer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, je vous disais hier que j'étais un petit peu challengée, hein. Et en effet, je suis allée explorer un petit peu tout ce qui était vivant en fait à partir de ça. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce qui en est sorti des échanges que j'ai pu avoir en séance avec des clients ou avec des personnes qui sont en train de devenir clients et on est en processus de validation d'offres. Parce que tout est à propos de ça finalement. Et moi, ça m'a rappelé en fait hier qu'un de mes plus grands désirs au travers de ce que je fais dans mon activité et dans ma vie, c'est juste... je vais dire d'être l'exemple, mais pas dans le sens je suis un exemple à suivre, mais comme une forme de preuve de champ des possibles qui existe, que notre humanité suffit. Si vous avez vu le post que j'ai fait hier, je parlais de extraordinary parce que moi j'ai vraiment cette conviction au plus profond de mon âme que la vie suffit et que ce qui existe autour de nous est déjà suffisant et qu'on n'a pas besoin des fois d'aller chercher midi à 14h pour voir que la beauté se trouve sous nos yeux, que l'être humain que l'on est suffit. Si je parle de l'entrepreneuriat, beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils ont besoin d'une formation supplémentaire, qu'ils ont besoin de suivre le business model de quelqu'un qui réussit déjà, qui ont besoin de dire la même phrase que leur coach business leur a dit de dire. Alors qu'en fait, je crois qu'il s'agit juste de savoir comment ne pas laisser les projections des autres et les avis, les énergies des autres nous pénétrer. Et en tant que tel, c'est pas très grave en fait qu'elles nous pénètrent, c'est juste de pas en faire une vérité vraie et se dissocier finalement de notre centre et de notre alignement. Parce que je crois aujourd'hui que la clé pour moi d'une expansion qui est pérenne, qui est durable, qui est prospère, qui est alignée, qui est fluide, elle est dans le fait de ne pas s'abandonner et dans le fait de savoir choisir en fonction de notre unicité. Et c'est ce que je disais aussi dans le canal Telegram Business Frequencies ce matin, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de concurrence qui existe sur cette terre et je ne crois pas qu'on doit avoir peur de manquer de clients ou de manquer de visibilité ou parce que ça voudrait dire que déjà l'univers fonctionne sous la règle du manque et je ne crois pas. Je crois réellement que tout est disponible et que les choses sont vraiment en illimité. Je veux dire, quand on s'imagine que si un client va chez un prestataire et pas chez vous, vous allez manquer. Il y a tellement d'autres personnes déjà qui pourraient venir chez vous et qui vous fait dire que la personne qui est allée chez le prestataire qui vous ressemble ne va pas venir chez vous après. Moi, il y a tellement ça que j'observe aussi dans notre activité, c'est beaucoup de personnes arrivent chez nous avec cette phrase du style « En fait, j'ai tellement fait de formation, j'ai tellement pris d'accompagnement où j'ai pas eu de retour d'investissement dessus que ça me gave en fait ». Et dans nos accompagnements, il y a les retours sur investissement, il y a la visibilité qui s'accroît, il y a la confiance qui croît. Pourquoi? Et encore une fois, je dis pas que tous les accompagnements qu'on fait ont été mauvais, je suis sûre qu'il y avait des bonnes choses à prendre dedans, mais la plupart des accompagnements et parfois des prestations très stratégiques, très business, très graphisme traditionnel amènent la personne à obtenir des résultats et à faire quelque chose qui est censé fonctionner plutôt que d'amener la personne à devenir celle pour qui les choses fonctionnent. Et ça, c'est un point vraiment hyper important et on en revient à ce que je vous disais au début, extraordinary. On n'a pas besoin d'obtenir plus de choses, on a juste besoin de se rappeler qu'on est le genre de personne qui attire ces choses-là. Je discutais tout à l'heure aussi avec une personne lors d'un appel découverte pour un accompagnement individuel. Je la ramenais aussi à ce truc de l'intentionnalité, c'est pas que un mot joli que je mets sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment à cœur de vous amener aussi dans les accompagnements individuels. C'est depuis quel espace vous prenez des décisions et qu'est-ce que vibratoirement vos décisions veulent dire à propos de vos croyances et de où vous en êtes. Par exemple, pour les paiements en plusieurs fois, moi je sais qu'aujourd'hui je suis attentive à ça parce que quand j'en ai pris conscience, ça a vraiment changé ma perception des paiements en plusieurs fois. Au début, quand je faisais des paiements en plusieurs fois, quand je me suis posé la question, je me dis mais
Qu'est-ce que ça veut dire ces paiements en plusieurs fois? Est-ce que ça veut pas dire que finalement, tu penses que t'es pas capable de générer suffisamment d'argent pour payer en une fois? Est-ce que tu penses que ton entreprise est pas capable de générer suffisamment d'argent pour pouvoir payer en une fois? Et moi, en réalité, c'était ça. C'était à propos de ça. Ça veut pas dire que j'ai choisi de faire des paiements en une fois. Ça veut juste dire que j'ai changé l'intentionnalité derrière les paiements en plusieurs fois. Peut-être que maintenant, c'est plus de l'ordre, j'ai les moyens de payer en une fois, mais je trouve ça plus stratégique et plus, chef d'entreprise, une décision type de chef d'entreprise de payer en plusieurs fois. Par contre, j'y mets pas la connotation de ça veut dire que mon entreprise ne peut pas fonctionner ou que j'ai peur que les rentrées d'argent ne viennent pas. Il y a aussi un truc que je vois dans les prises de décision financières, il y a ce truc de j'ai l'argent de côté, donc ça va réduire l'argent que j'ai de côté de m'offrir cet accompagnement. Mais là, encore une fois, je trouve que c'est sous une forme basée sous le manque parce qu'on pourrait aussi très bien se dire parce que j'investis et je choisis, je décide que de par cet investissement, oui, bien sûr, j'utilise de l'argent qui est disponible pour moi, mais je sais aussi que grâce à cet investissement, grâce à ce que je vais changer dans cet accompagnement, je vais me permettre d'être le genre de personne qui offre enfin ses offres à ses clients, qui se montre enfin au travers de ses réseaux sociaux, qui va enfin parler à ces personnes, ces entreprises qui peuvent être des clients potentiels. Et juste en fait, je décide que par cette action d'accompagnement, je deviens celle qui réalise, en tout cas qui obtient les désirs qui font sens avec elle. Donc voilà le message du jour. J'avais une autre idée pour aujourd'hui, mais je la ferai sûrement prochainement. Mais ça m'est venu en marchant, puis j'aimerais bien vous faire expérimenter un truc, mais on verra plus tard. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, et je vous souhaite une belle soirée.